Est-ce que tu as l'impression de vivre dans le manque? Que, malgré tous tes efforts, il te manque toujours quelque chose, la paix, une direction, la santé, la provision ou même l'amour? Alors prends une grande respiration. Parce que la parole d'aujourd'hui est une réponse du ciel pour toi. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10h10. Cette promesse ne parle pas seulement d'avoir plus de choses, elle parle d'une vie pleine de sens, de paix, de foi, même dans les tempêtes. Si tu es fatigué de lutter seul, si tu as l'impression d'être bloqué ou de traverser un désert dans ton cœur, cette prière est pour toi. Il est temps de te reconnecter avec le Dieu qui a déjà tout préparé pour toi, et qui attend seulement que tu te lèves avec foi. Reste avec moi, ouvre ton cœur, et déclarons ensemble cette vérité puissante sur l'abondance que Dieu veut répandre sur ta vie. Et la parole du jour pour ta vie, c'est Jean 10h dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Prions ensemble. Dieu bien-aimé, je te loue et te remercie pour tes promesses de vie abondante. Je sais que l'œuvre du ciel ne se limite pas aux moments extraordinaires, mais se manifeste dans les jours ordinaires, où ta grâce se révèle dans chaque détail de notre vie. C'est là notre assurance, Seigneur, car nous savons que lorsque nous cherchons ta volonté, tu réponds et nos prières sont exaucées selon ton dessein parfait. Ta parole nous dit que tu as déjà tout préparé pour nous, et que nous devons nous préparer à ce que tu as déjà réservé. Avec cette conviction, je me tiens devant toi, Seigneur, avec foi, confiance et gratitude. Je sais que l'abondance que tu promets n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Je crois que cette abondance transcende nos limites humaines et se manifeste dans les profondeurs de notre vie. C'est pourquoi je te demande, Père, de restaurer ma santé. Que ta main guérisse mon corps, mon esprit et mon âme, apportant plénitude et vitalité. Que la santé soit le reflet de ton abondance dans ma vie, et que je vive avec force pour accomplir le dessein que tu as préparé pour moi. Je te demande aussi, Seigneur, de restaurer mon foyer. Que ton amour et ta paix règnent dans chaque recoin de ma maison. Que ton abondance remplisse notre foyer, apportant harmonie, unité et prospérité. Que ta présence soit le fondement de notre maison, et que, dans tout ce que nous faisons, tu sois glorifié. Que notre maison reflète ton soin, ta fidélité et ta générosité. Je crois que tu es capable de restaurer chaque domaine de ma vie, y compris mon travail. Comme tu restauras ma santé et ma maison, je te demande de bénir mon travail. Que l'abondance d'idées, de sagesse, d'opportunités et de prospérité circule à travers mes mains. Que je sois prospère dans le travail que tu m'as confié, et que, en tout, je glorifie ton nom et témoigne de ta fidélité. Seigneur, je te demande pour ma famille, que tu bénisses chacun de mes proches, apportant paix, unité et prospérité à tous. Je sais que ta parole nous enseigne que la bénédiction de l'un doit être la bénédiction de l'autre, comme un mari prie pour sa femme, et une épouse pour son mari. Les bénédictions du Seigneur se partagent, devenant une source d'épanouissement et d'harmonie dans nos relations. Que ton abondance déborde sur ma famille, que ton amour et tes promesses nous fortifient, et que tu nous guides dans chaque décision que nous prendrons. Père, comme ta parole est une seule et unique vérité, je crois de tout mon cœur que l'abondance que tu promets est disponible pour moi. Et je réclame cette abondance dans tous les domaines de ma vie. Je sais qu'elle ne se limite pas aux richesses matérielles, mais qu'elle réside dans ta présence constante, ta provision et la paix que toi seul peux donner. Je sais qu'en cherchant le Seigneur et sa volonté, tout le reste nous sera ajouté, comme tu l'as promis dans Matthieu 6h33. Je te fais confiance pour tout ce que je ferai, convaincu qu'en suivant tes chemins, je vivrai une vie pleine et abondante, comme tu l'as promis. Avec foi, Seigneur, je me positionne pour recevoir les bénédictions qui sont déjà préparées pour moi. Je sais que tu me prépares pour ce qui est déjà prévu, et je me mets à disposition pour vivre tout ce que tu as réservé. J'ai confiance en toi, Père, et je crois que tu es fidèle. Tu me conduiras sur tous mes chemins, vers une vie abondante, pleine et prospère en toi. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et toutes celles à venir.
Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Dieu est à une prière de distance. Ce que tu es sur le point d'entendre peut transformer ta manière de voir l'abondance. Dieu ne veut pas seulement répondre à tes besoins essentiels, il veut remplir ta vie de ce qu'il y a de meilleur venant du ciel. Et cette promesse se trouve dans l'un des passages les plus puissants de la Bible, dans le livre de Malachie. Ouvre ton cœur et ton esprit maintenant, et plonge dans cette réflexion pour vivre sous l'abondance qui vient directement du cœur de Dieu. Malachie 3h10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette abondance est une promesse de Dieu à ceux qui lui sont fidèles. Il nous met au défi d'avoir une confiance telle que, par notre obéissance et notre générosité, il ouvre les écluses du ciel, pour répandre des bénédictions débordantes sur nos vies. Le message central de ce verset nous enseigne que l'abondance divine ne concerne pas seulement les biens matériels, mais une vie pleine, paix, prospérité, santé et une intimité croissante avec Dieu. Souvent, nous associons l'abondance à l'argent. Mais Dieu nous invite à une compréhension plus profonde de sa générosité. Lorsqu'il promet d'ouvrir les écluses du ciel, c'est pour que nous expérimentions une plénitude que nous ne pouvons imaginer ni demander. Il s'agit d'une abondance qui touche toutes les dimensions de notre vie. Cette abondance se manifeste dans notre relation avec Dieu, dans la paix qu'il accorde, notre capacité à aimer et servir les autres, dans la sagesse pour nos choix, sa protection constante, et bien d'autres bénédictions incalculables, celles que l'effort humain ne peut acheter. Dieu désire que nous vivions dans cette abondance, pas seulement financière, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Il veut que nous ressentions la vie en plénitude promise par Jésus en Jean 10h10. Vivre dans l'abondance, c'est être aligné avec la volonté de Dieu, expérimenter sa générosité et sa paix en chaque circonstance. En obéissant à Dieu, en lui faisant confiance, il nous donne la capacité de recevoir cette abondance sous toutes ses formes. Par notre fidélité, en offrant nos dîmes, nos offrandes, nos cœurs, il promet de verser sur nous plus que ce que nous pouvons imaginer ou espérer. En Malachie 3h10, Dieu nous invite à mettre sa fidélité à l'épreuve. Lorsque nous le faisons, nous pouvons expérimenter l'abondance qu'il promet. Le Seigneur nous appelle à marcher par la foi, à attendre sa provision, et en faisant ainsi, il ouvrira des portes, versera des bénédictions et nous conduira à une vie prospère qui glorifie son nom. La véritable abondance n'est pas une conquête humaine, mais une don de la grâce de Dieu. Il nous offre une vie débordante, riche de sens et de bénédictions, pour que nous devenions des canaux de son amour pour les autres. En vivant selon ses principes et en lui laissant guider nos vies, nous expérimentons l'abondance authentique que lui seul peut donner. L'abondance que Dieu nous offre ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous lui faisons confiance et marchons avec lui. C'est une conséquence naturelle d'une vie fondée sur des principes éternels. Lorsque notre cœur est aligné avec celui de Dieu, nous commençons à comprendre que la véritable richesse se trouve dans des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. La paix intérieure, la joie au milieu des épreuves, l'espérance en temps de crise, et un sens profond dans chaque étape du chemin. Dieu désire que vous viviez dans la plénitude, non pas en survivant simplement, mais en savourant le voyage, même au milieu des difficultés. Il veut vous voir grandir, évoluer, fleurir dans tous les domaines à l'intérieur de vous, dans vos relations, dans votre travail, dans vos projets. C'est cela, la promesse de l'abondance, non pas une vie sans problème, mais une vie soutenue par la grâce, guidée par la foi et remplie de sens. La fidélité envers Dieu active cette abondance. Non pas parce qu'il a besoin de nos actions pour nous bénir, mais parce qu'en lui obéissant, nous nous plaçons dans le courant de sa générosité. Quand nous lui remettons ce que nous avons, notre temps, nos ressources, notre attention, notre vie, le Seigneur répond avec largesse, multipliant ce que nous lui confions. Souvenez-vous,
Le même Dieu qui a multiplié les pains et les poissons devant la foule accomplit encore des miracles de provision et de croissance. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez, et souvent, il agit déjà dans l'ombre, préparant des portes, des connexions et des réponses que vous n'imaginez même pas. Ne limitez pas votre vision de l'abondance à ce que vous pouvez toucher. Faites-lui confiance, car tant que vous restez fidèle, Dieu vous conduit vers un lieu où la bénédiction ne tarit pas, car elle vient directement de la source inépuisable de son amour. Vivez avec gratitude, semez avec foi, et récoltez avec espérance, car l'abondance de Dieu est certaine pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt, pour un nouveau moment avec Dieu.